Maranatha, voici le lanceur d'alerte. Avec vous, dès le point du jour, criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Armand, bonjour à toi, très content de te retrouver ce matin, ton humeur nous encourage beaucoup. Je vais commencer cette émission avec ce message que j'ai reçu hier de nos auditeurs de Kolikoto qui se trouve du côté de Bokito, à côté de Bokito, Kilikoto, merci, Kilikoto du côté de Bokito, il s'appelle Isidore. J'ai vraiment été béni par sa prière, nous ne travaillons pas ici pour rien, pasteur Duplex. Il dit, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur, je crois que le Seigneur Jésus, Christ a été crucifié pour moi, qu'il est ressuscité pour moi, pour ma justification. Je le reçois maintenant et le reconnais pour mon sauveur personnel. Ça, je crois que s'il l'a fait sincèrement, on appelle ça la repentance. Cela amène directement à ce que la Bible appelle la nouvelle naissance qui n'a rien à voir avec le baptême. Bonjour, Casimir. Bonjour, pasteur Franklin. Je suis très ravi d'écouter de tels témoignages. Ça nous prouve que nous ne venons pas ici en vain. Le sacrifice qu'on fait chaque matin porte véritablement du fruit et nous ne pouvons que dire gloire à Dieu parce que c'est à lui que toute cette gloire revient. Il faut déjà dire que ça fait à peine 2 mois que nous avons lancé l'émission ici sur NB1 93.8 et les résultats sont très encourageants. Les gens nous appellent de partout, ils sont touchés, d'autres sont transformés. Un bonjour au papa Odiongo. Il aurait bien voulu que sa femme soit à ce programme merveilleux de femmes. N'est-ce pas, je vous dis, c'est extraordinaire. Si votre femme est là-bas, si votre fille est là-bas, surtout, en fait, femme, oui. C'est un âge, je peux vous dire que c'est extraordinaire ce que les femmes apprennent depuis hier, avec la sœur Ève et toutes ces autres mamans qui enseignent les femmes. Casimir, bénissons le Seigneur, quand même, pour ce temps, nous avons passé déjà ici. Et aussi, je vais dire merci aux auteurs. Jusque-là, nous avons 2 qui sont manifestés, et le but de participer, n'est-ce pas, à notre, j'appelle ça, modeste contribution pour l'émission. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui sont déjà à l'écoute. Je me suis dit que c'est vraiment une joie d'écouter, d'entendre cette prière et aussi d'autres personnes qui se signalent comme ayant donné leur vie au Seigneur Jésus grâce à nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a Marie-Bernard de Ding Ding. Il suffit juste de jouer un peu la guitare et vous allez trouver Ding Ding. Je lui dis bonjour à Théa. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur et merci à ceux qui nous soutiennent, principalement les frères à l'église et les auditeurs qui se manifestent. Pour le moment, nous avons 2 seulement. Le temps de rappeler à Emmanuel et famille qui nous écoutent du côté des secteurs, oui, c'est la période. Oui, c'est souvent autour de 10. Oui, tel qu'il avait promis. On a des équations à 1000 inconnus peut-être. N'est-ce pas?
Un bonjour à Théa qui nous fait signe. Un bonjour à... c'est Dalida qui l'envoie. Bonjour à toi. Bonjour à toi du côté de... Dalida, c'est qui? Non, elle a écrit ça. Donc, elle a écrit un message. Bonjour à la sœur Carole Oona du côté de Somba. Bonjour à toutes les femmes qui nous écoutent depuis, je pourrais dire quoi, je sais pas comment appeler, depuis le lieu de la retraite, depuis, je sais pas, le nom m'échappe un peu. Bonjour à vous, bonjour à toutes les mamans qui sont de ce côté. Je comprends pourquoi elles ne nous ont pas fait signe. Ce matin, certainement, elles se sont couchées très tard hier, mais elles sont quand même debout ce matin. Bonjour à vous, mes chères mamans, bonjour à vous, les jeunes sœurs de ce côté-là. Il faut dire que c'est un programme très très intense qu'elles sont en train de subir actuellement. Hier, elles ont commencé avec le pasteur Aristide qui est passé aux environs de 10 heures et qui a donné un très bon enseignement sur la vie dans le couple. Je crois que dans les jours à venir, nos couples vont connaître des changements extraordinaires. Il paraît qu'il n'est pas toujours facile. Hein. Mais hier, je vous assure, il a fait un travail extraordinaire. Il faut dire que le thème de cette retraite, c'est le rôle de la femme. C'est très important de connaître le rôle de la femme, surtout dans ce monde ici qui est en perte de repères, où la femme ne sait plus ce qu'elle doit faire. Elle veut faire ce que l'homme fait. Elle veut faire ce que l'autre fait, mais elle ne veut plus rester dans la volonté de Dieu. Le rôle de la femme à l'église, oui, le rôle de la femme à l'église, le rôle de la femme au travail, le rôle de la femme dans la société. Donc, il y a tellement de choses qui tournent autour du rôle de la femme. Et elles ont choisi, je crois, j'ai là devant moi un texte de base, c'est le texte de Luc chapitre 8, où on dit que Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Elles assistaient le Seigneur Jésus de leur bien. Et dans les jours à venir, il y a encore beaucoup d'autres choses. Je vais te dire une chose, j'ai vu notre épouse, elle était très contente. Oui. Elle suivait attentivement les choses se préparent. Un enseignement de la sœur Kumba. C'était de moins si l'enseignement a venu de la sœur Kumba, je crois qu'il faut qu'elle quitte la maison pour quelques jours. Non, mais je la voyais, elle était enthousiaste. Elle se disait seulement... Heureusement qu'elle n'est pas la seule à vous écouter. Elle y est... Heureusement, elle est même venue fermer l'église, pourquoi je continue pas à écouter. Nous sommes trois sur arrangeons-nous après l'émission, on va dormir à l'église. On va tous dormir à l'église. Auriculaire. Doucement, s'il te plaît. Bonjour à l'enseignante. J'encourage tous les auditeurs, c'est pas fini. Ils ont commencé hier. Il y a encore vendredi, il y a samedi, il y a dimanche. Oui. Donc, maintenant, tu peux tout faire pour que ta femme assiste à ce programme. C'est très important qu'elle assiste et tu verras, elle va rentrer étant bénie. Parce qu'il y a des choses pas seulement. Quand nous disons à nos femmes à la maison, ça fait souvent un problème. Mais quand les femmes parlent entre elles, là, il y a une grande bénédiction. J'étais hier en discuter entre elles. Et il y a certaines choses que parfois j'ai eu à dire à la maison, bon, on fait comme ça. Mais quand ça vient parfois du mari, ça ne me pèse pas beaucoup. Mais quand une autre femme apprend qu'une autre a vécu la même situation qu'elle et comment elle a fait pour s'en sortir. C'est votre appel, si vous voulez vraiment encourager une femme de qualité, je vous encourage à envoyer les vôtres là-bas, je peux vous l'assurer, en attendant que la mienne quand elle va revenir. On vient de m'envoyer un SMS. Ah bon? Ça c'est la sœur Carole. Non, je vais le lire. Dans les jours à venir, vous, elle a bien dit vous allez mourir. Mourir d'amour. Je préfère vivre, je peux le voir, je préfère vivre. Bonjour à Daïda, bonjour à Bilon qui nous fait signe depuis Macac. Bonjour pasteur et à toute l'équipe. Bonne émission. Ça c'est Blaise et maman Jeanne Bilon depuis Macac. Bonjour à toute la famille Bilon depuis Macac. Bonjour à Jean-Claude qui nous fait signe là de Mengeme. Je crois bien, j'espère que je ne me trompe pas. Hein. Oui. Vous êtes pasteur que l'Éternel des armées vous soutienne. Ça doit être Jean-Claude de Mengeme sur la route de Bolova, c'est environ 90-100 km d'ici. Bonjour à Roméo de l'autre côté de Yaoundé. Bonjour à ce numéro. Tu étais où hier? Ça prend le temps de je t'ai parce que je vais essayer aussi un jour. Hier, j'étais du côté de... On a une petite église du côté de Yimdomba, là, notamment à Yimsoum. J'étais avec eux hier, j'ai suivi l'émission à repérage. Il fallait que je les encourage. C'était une soeur là-bas, c'était une femme qui venait au programme qui a commencé hier. Elle a commencé à donner des explications à la radio. Je crois que j'espère que tu vas t'en sortir dans les jours à venir. J'espère que non, je pourrais m'en sortir. Je dis que ça aujourd'hui. Celui-ci, Jean-Claude dit qu'il est plutôt de Mbalmayo. Hein. Jean-Claude nous écoute depuis Mbalmayo. Bonjour aussi à Pascal qui nous écoute depuis Mbalmayo. Et je veux dire à nos auditeurs qui sont très éloignés, c'est vrai que c'est pas facile. Si vous avez besoin d'une visite de notre part,
si le Seigneur nous accorde la grâce et les moyens surtout, Oui. nous viendrons vous voir et vous encourager dans le Seigneur. Donc, dès que notre objectif ici n'est pas de nous présenter nous-mêmes ni une religion, nous voulons présenter Jésus, lui seul sauve. Aucune religion ne sauve, dis bien aucune ne sauve, Jésus seul sauve. Maman Dorothée qui me fait signe, bonjour à toi, bonjour à Madame Ibongue, bonjour à bien d'autres qui... Maman Antoinette, parce qu'elle a l'habitude de nous faire signe sur ce plateau. Bonjour à une prédicatrice. Il écoute souvent le message en différé par le travail extraordinaire de Théa. Un bonjour particulier à tous nos ennemis, c'est tous ceux qui n'aiment pas notre message. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup avec la radio. C'est que même quand quelqu'un ne t'aime pas, il t'écoute quand même. Surtout aussi, c'est des choses intéressantes. Il se fâche, il gifle la radio, mais il t'écoute quand même. Heureusement que la gifle ne peut pas arriver ici. Bon, non, je t'assure parce que Franklin, tu allais recevoir certainement. Depuis que je presse la scène doctrine, la vérité, il y a des gens, j'étais devant quelque part. Justement. On m'a dit, on t'a ensemble. Oui, je voulais vous les frères pasteurs ont dit que je suis l'homme à battre chez Yaoundé. Tu es le prochain sur la liste. Je ne sais pas quelle liste. Non, tu es le prochain sur la liste. Peut-être qu'ils ont déjà abattu d'autres et tu es le prochain qu'ils vont abattre. Je suis rassuré d'une chose. Aucun de mes cheveux ne peut tomber. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Et déjà, malheur, ça c'est malheur à eux parce qu'ils n'aiment pas de cheveux. Ouais. Donc c'est la calvitie, ce qui fait que même si vous voulez les faire tomber, vous n'allez pas. Vous risquerez plutôt me scalper, n'est-ce pas? Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Non, on n'est pas dérangé, on sait que nous disons la vérité. Ouais. Et Jean dit que celui qui aime la vérité nous écoute. Oui. Celui qui n'aime pas la vérité ne nous écoute pas. Et on avance. Disons la vérité parce que devant Dieu, j'aime souvent le dire même dans mes prières, je vais être pur du sang des Camerounais. Comme l'apôtre Paul avait dit aux Juifs à son époque, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Maintenant, vous convertissez pas, je suis pur de votre sang. Le livre nous dit que si Dieu dit aux méchants, à l'adultère, au fornicateur, au braqueur, au voleur, tu vas aller en enfer, tu ne le dis pas, il va te demander ton nom. Bonjour Jean-Jacques, toi Gigi, Jean-Jacques de Jésus. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour pasteur. Comment tu vas ce matin Jean-Jacques? Grâce de Dieu, ça va. Et je vais aussi dire bonjour à tous les mamans qui sont à l'écoute en ce moment. 677 40 47 22, c'est notre code d'accès ici. Vous voulez dire bonjour, vous pouvez envoyer un SMS au BIP au 677 40 47 22. Je souhaite qu'entre aujourd'hui et dimanche, si ASNL nous donne la grâce, n'est-ce pas, on puisse terminer cet enseignement sur les faux prophètes pour aborder un autre thème. Oui, bonjour à Théo, bonjour à papa Théo, bonjour à tous les mamans, à tous les jeunes, les missions de sainteté, à tous les jeunes qui servent le Seigneur. Et je suis aussi béni parce que la dernière fois, papa Théo disait que la vérité nous rappelait avec le verset de Jean. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc je crois que cette émission, il y a beaucoup de vérités qui sont dites dans travers cette émission. Et je crois que les auditeurs sont abondamment bénis. Bonjour Alphonse, il faut dire à Alphonse que j'ai prié pour lui au moins 1 ou 2 fois, je ne peux pas compter. Alphonse depuis, il dit bonjour pasteur, merci pour vos prières. Le Seigneur a confondu mes oppresseurs. Bonjour à Rose, So et Ndini. Que le Seigneur soit béni, mon cher frère Alphonse. Bonjour au frère Apollinaire Kouba. Il est actuellement solitaire. Je suis désolé pour ta vieille couverture qui ne sert à rien. Dans les jours à venir, frère, ne t'inquiète pas, on va aussi prendre une retraite. On va prendre une retraite. Là, peut-être notre retraite, on va faire une retraite d'une semaine, c'est possible. J'espère que ce n'est pas votre retraite là, je l'espère. J'essaie que toi tu préfères, avec les choses qui s'annoncent là, tu vas préférer rester à la maison. 677 40 47 22, 696, c'est le standard ici, 696 28 95 08. Un bonjour spécial à Théo, je crois qu'il va mieux. 696 28 95 08. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, quel que soit l'endroit. Je vous rappelle que vous nous écoutez en direct de NB1. Oui. NB1, un média différent, une émission différente. Nous ne cherchons pas, j'ai reçu quelques engueulades hier quelqu'un. Je ne cherche pas à vous plaire. Il a bombardé en en 1 heure plus de 9 SMS. Il est obligé de l'envoyer la liste noire parce que là, il commençait à me gêner un peu, n'est-ce pas? Il m'a traité d'Apollos. Apollos qui avait la connaissance, donc pour lui, je n'ai que la connaissance, je ne sais pas quoi, sans connaître la vérité. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire en fait. Ah non. Il m'a traité d'Apollos. C'est un texte pris hors contexte. Ça devient ça veut dire que j'ai trop de connaissances, peut-être, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Bon, c'est pas grave. À Radio Bonnevo, on dit que je suis un érudit, donc j'ai trop de connaissances, j'embrouille peut-être les gens. Pour d'autres, tu es au niveau de la lettre. Pour d'autres, c'est la lettre qui ne comprennent pas la différence de logo, c'est le ré, mais il y a une différence même. Bon, on avance, je vous fais tous des gros bisous, nous allons avancer. Ne tentez pas de me menacer quand je presse parce que c'est comme vous dites que je fasse parce que je vais faire. Et tu envoies les bisous en plus.
Oui. Il ne va pas taper ça radio. On appelle ça en français, En anglais, je vais dire French greetings. Ça veut dire quand les gens se cognent la tête, je par-ci, par-là. Il reste avec tes bisous. Les Anglais disent French greetings, la salutation des Français. Et oui, nous allons continuer ce matin et nous allons progresser. J'encourage ceux qui ont pu. Nous avons eu 2 ou 3 auteurs qui sont venus se procurer de nos ouvrages, mon réquisitoire et Bible Félaté. Bible Félaté, je vous le dis déjà, il reste seulement à ma disposition 9. Je crois dans les jours à venir, s'il n'est pas réédité, le prix pourra peut-être doubler. Bible Félaté, c'est un livre pour tout leader. D'ailleurs, je cite un ami canadien, le pasteur Mado, qui a dit tout leader chrétien francophone qui veut la vérité devrait avoir ce livre SOS Bible Félaté, un ouvrage d'environ 412 pages. Donc, si vous avez besoin de ces ouvrages, vous pouvez soit passer à la librairie, Maison du Salut, ou vous approcher de nous. J'ai donc réfléchi, pasteur Duplex, c'est vrai qu'on a sauté beaucoup de choses qui sont détaillées dans le livre, mais je me suis dit, il ne serait pas normal de finir cet enseignement sur les faux prophètes sans dire aux auditeurs, aux chrétiens, n'est-ce pas? Nous avons dit qui sont les faux prophètes. Les gens, j'ai suivi quelqu'un à Radio Bonne qui disait, le pasteur Franklin, j'ai lu son livre, je suis convaincu, n'est-ce pas? Son livre m'a convaincu, mais il ne montre pas où sont les vrais. L'objectif, lorsque vous faites la différence entre la vraie et la fausse monnaie, vous allez mettre la fausse monnaie de côté et garder la bonne monnaie. C'est l'objectif. Vous vous dites, voici la fausse monnaie, voici comment reconnaître la fausse monnaie. Et maintenant, dès que vous la reconnaissez, vous la mettez de côté et vous prenez la fausse monnaie, la vraie monnaie. C'est à vous de le faire. Je me suis donc dit, il serait normal de dire aux chrétiens, pendant que nous sortons, aux auditeurs, aux enfants de Dieu, même aux Camerounais, aux autorités, n'est-ce pas, comment on fait? Nous avons entendu dire, on a suivi certains ici des faux prophètes. Comment on fait? Est-ce que la Bible nous demande de fermer la bouche, comme certains demandent de rester dans la chambre de prier? Non. Donc on va prier. Oui. Pardon. Si je ne lis pas le SMS, c'est arrivé comme une bombe dans mon cœur. Oui. Bonjour à vous tous en studio. Et un très gros bisou en particulier à l'homme le plus beau du monde. C'est Simi, ma sœur Ève. Je veux prier pour recommander. Bonjour, homme de Dieu en studio, c'est le message vient de qui? Il faut dire que nous n'avons pas la distraction ici. Non commentaire, sans commentaire, je veux prier pour recommander au Seigneur. Ce genre de bisous, Seigneur, ça prépare les choses. Il commande notre message au Seigneur, ce nom. Seigneur, merci parce que tes paroles sont esprit et vie. Et lorsque nous dégustons tes paroles, nous sommes transformés, régénérés, comme ce que ces femmes sont en train d'expérimenter actuellement. Il y a cette émission Maranatha depuis un bon bout de temps, Seigneur, tu utilises ton serviteur pour bénir les frères, pour bénir les auditeurs, pour bénir tous ceux qui écoutent. Et ce matin, il veut engager avec le combat pour la foi authentique. Nous avons exposé, comme tu as dit, d'exposer ceux qui s'éloignent de la saine doctrine. Et maintenant, nous voulons encourager, Seigneur, ceux qui sont dans la saine doctrine. Nous voulons encourager, aller jusqu'au bout. Et je prie afin que tu donnes les paroles qu'il faut à ton serviteur au nom de Jésus. Et que cela fortifie quelqu'un dans sa maison maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai que lorsqu'on parle de combat, on a une idée de corps à corps, mais c'est pas le corps à corps, c'est pas le physique ici. N'est-ce pas? L'apôtre Paul disait à son fils Timothée, dans 1 Timothée 1, 19, disait, combat le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi de ce nom sont emmenés à Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Combat dans le bon combat de la foi. Et dans 1 Timothée 6, verset 12, il va dire, combat le bon combat de la foi. À un autre endroit, il va dire, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. En combattant, on va saisir la vie éternelle, on va tenir ferme. Et nous allons nous baser ce matin, pendant que nous abordons cette sortie ou cette chute. Je ne sais pas si les auteurs souhaiteraient qu'on reste encore dans l'espace. D'autres ont dit qu'on est à 10 000, 30 000, 40 000, pourquoi pas 50 000 pieds. Nous allons nous attarder sur le livre de Jude. N'est-ce pas? C'est lui que je tire ce thème-là, combat, le bon combat de la foi. Nous allons étudier cette épître de Jude de façon linéaire. Dans un langage théologique, on parle d'une étude exégétique, n'est-ce pas? Pour être plus clair ou plus simple, on va parler d'une étude terre à terre, verset après verset. On va un peu décrypter ce que Jude nous dit, parfois de façon métaphorique, parsemé d'anaphores. On va dégager quelques aspects particuliers par rapport à ce combat pour la foi authentique. Au départ, Jude, n'est-ce pas, a un objectif. Il voulait écrire aux frères. Il voulait écrire à ses lecteurs. Il voulait écrire par rapport aux auditeurs, ou parler aux auditeurs comment il appelait ça? Il voulait écrire pour les encourager par rapport à leur foi. Mais une raison
va amener Jude à changer de sujet. Jude, c'est une étude d'environ 25 versets seulement. 25 versets, 35 qualificatifs des faux prophètes. Ça fait une moyenne de près de 1,10 ou 1,20 qualificatifs par verset. 35 versets, je veux dire 25 versets, 35 qualificatifs. Au départ, il veut parler aux chrétiens, il veut les encourager, il veut les fortifier dans la foi, les édifier. Mais subitement, le serviteur de Dieu change de sujet. Et la raison, c'est l'infiltration du corps de Christ par une race de personnes dangereuses, n'est-ce pas, qui le pousse à changer de sujet. Évidemment, c'est la raison. Cette merveilleuse étude extraordinaire qui a été écrite autour de l'an 70 semble coller à la réalité ou à la vérité dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec les faux prophètes. Jude va donner plusieurs avertissements. Il est d'abord très intéressant que nous posons la question de savoir qui était Jude. Qui était Jude? J'ai eu l'occasion d'entendre encore il y a quelques jours un pasteur dire sur une chaîne de radio que chaque fois que Judas a S, ça signifie le traître. La légèreté et le manque de connaissance des Écritures que nous retrouvons dans des milieux du réveil aujourd'hui ne cessera jamais de m'affliger, sincèrement. Judas ou Jude est tout simplement la forme grecque de l'hébreu Yehuda. Yehuda, qui signifie gloire soit donnée à Dieu. Judas, ou avec S ou sans S, en hébreu c'est quoi? Yehuda. Ça signifie gloire soit rendue à Dieu. Et c'est l'un, ça devait être le quatrième fils de Léa. Lorsque, vous savez, quand un homme ne vous aime pas, ne croyez pas que c'est en pompant les enfants qu'il va vous aimer. Léa n'avait jamais été aimée par Jacob, c'est un crochet, j'ouvre une parenthèse, et elle se disait que, elle disait chaque fois qu'elle va faire un enfant, elle dit cette fois-ci, peut-être mon mari va m'aimer. Elle a commencé par Ruben, ça n'a rien donné, elle a encore allé prendre les enfants, une autre grossesse, elle a dit que pour la deuxième fois, enfin, quand même, dans une maison, vous donnez un homme, un fils, le deuxième fils, elle se dit que cette fois-ci, il va m'aimer. Après, ça n'a rien donné, elle donne naissance à un autre fils, le troisième, elle appelle Lévi. Elle dit cette fois-ci, enfin, mon mari va s'attacher à moi. Lévi, attaché à Léa. Ça n'a rien donné. Je te rappelais que jusque-là, tout ce qu'elle faisait là au départ, c'était pour plaire à son mari et pour plaire à Dieu. Non pour plaire à Dieu, je veux dire. Le quatrième enfant, donc, elle oublie enfin son mari. Et elle dit, je louerai l'Éternel. Et elle appelle en hébreu Yehuda. Ça signifie louer l'Éternel, louange. Et Judas était surnommé Iscariote pour qu'il y ait une différence, une distinction entre lui et l'autre apôtre qui s'appelait Judas ou Jude, selon Luc chapitre 6, verset 16, et Jean chapitre 14, verset 22. On peut également trouver un autre Judas dans le livre des Actes chapitre 9, verset 11, avec S, qui n'est pas celui qui a trahi forcément Jésus. Lui, il habitait à Damas et demeurait dans la rue nommée la droite. Paul logea chez lui juste après sa conversion. Tu vas expliquer que parce qu'on vous raconte la Judas avec S, c'est le traître Judas sans S. Yehuda, c'est le même nom. Ou Jude. Donc quand vous voyez Jude et Judas, Yehuda, c'est la même chose. On a donc vu celui-là, ce qui pour la loger. Un autre Jude, surnommé Bar-Saba, était un membre influent de l'église de Jérusalem. Il avait été choisi en même temps que Silas pour être compagnon de Barnabas et de Paul à Antioche, afin de transmettre la lettre de la conférence de Jérusalem qui était située autour de Actes chapitre 15, verset 22, verset 23. En dehors de cela, nous ne savons pas grand-chose de cet autre Jude ou Yehuda. Le Jude dont il est question ici, dans l'épître de Jude, dans vos Bibles, il se présente d'abord au verset 1, comme étant serviteur de Jésus-Christ. Le mot serviteur en grec, c'est doulos. Ça signifie esclave. C'est très intéressant de voir que Jude se présente comme esclave de Jésus, parce que Jésus était son demi-frère, né de Marie. Alors, quelqu'un qui se présente comme, et rappelez-vous que dans le livre de Jean, il nous a dit que les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas, parce que tu peux trouver ce verset, on va le lire. Les frères charnels de Jésus, et on va vous expliquer. Parce qu'on nous a enseigné que Marie n'a pas eu d'autres enfants. Ça, c'est une fausse info enseignement. Jude ici est le frère du Seigneur. D'ailleurs, Paul va le dire. Et on va vous expliquer pourquoi. Et même sur le plan de la langue. Je ne sais pas si tu vas trouver. C'est dans le livre de Jean. Jean. On va trouver le chapitre tout à l'heure. Je disais donc qu'il était, en dehors du fait qu'il était serviteur de Jésus-Christ, le mot là, c'est doulos, esclave. C'est pas facile de se déclarer esclave de son frère. Hein. Parce qu'après un certain temps, après la résurrection, les frères de Jésus
ont finalement cru en lui. Mais au départ, dans Jean, tu n'as pas encore trouvé le verset. Au départ, dans Jean chapitre 7, verset 3 à 5, n'est-ce pas? Écoutons le verset. Jean chapitre 3, 7, verset 3 à 5, il est écrit. Jean chapitre 7, verset 3 à 5. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car personne ne fait rien en cachette, car il cherche à être connu. Si tu fais ces choses-là, montre-toi aux hommes, car ses frères même ne croyaient pas en lui. Ses frères charnels, ses frères issus de Marie. Marie a eu environ 8 enfants. Elle a eu environ 8 autres enfants. Il faut que vous le sachiez. Plusieurs passages de la Bible nous montrent que Marie a eu d'autres enfants avec Joseph, son mari. Donc il faut que vous sachiez que après Jésus, Marie a bel et bien eu des relations intimes sexuelles avec son mari. Et si Joseph se revient maintenant et vous confisquez sa femme, vous allez avoir des problèmes. Mettons donc de côté l'enseignement et l'église dans lequel, n'est-ce pas, Marie, elle a seulement immaculé. Ce n'est pas vrai. On peut lire dans Matthieu chapitre 13, verset 56, 5 à 56. Matthieu 13, 55 à 56. Écoutez bien la lecture, oui. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères? Et ses frères? Jacques. Notez ses frères, Jacques. Jos. Simon. Et Jude. C'est de Jude là qu'il s'agit, celui qui écrit l'épître de Jude. Oui. Et ses sœurs ne sont-elles pas? Jésus avait donc fait le lien des demi-frères et des demi-sœurs issus de Marie et de Joseph, parce que Joseph n'était pas le père de Jésus. Ça, c'est aussi un problème que les Bibles frélatées ont provoqué. Pour amener... les bonnes Bibles ne vont jamais appeler Joseph le père de Jésus. Jamais, jamais, jamais. Elles vont toujours dire Joseph le mari de Marie. On peut encore lire dans Matthieu chapitre 12, verset 47 au verset 48. Nous parlons de Jude, on introduit l'épître de Jude. 12, oui. 47 à 48. Oui. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont là, oui, cherchant à te parler. Mais il répondit, mais Jésus répond et dit à celui qui lui avait parlé, oui, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Jésus rejette cette étiquette-là. Il a appelé Marie à la croix, il l'a appelée femme. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il a dit à Jean, voilà ta mère. N'est-ce pas? Femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Jésus, continue la lecture. Jésus va dire qui est son frère, qui est sa mère, et... Verset 49. Oui. Étendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, est aux cieux, oui, c'est celui-là qui est mon frère, oui, et ma soeur, et ma mère. Un jour, vous savez, les femmes aiment souvent résumer les enfants à leur utérus ou à leur sein. Un jour, pendant que Jésus prêchait, n'est-ce pas, une femme l'a regardé, mon fils Armand. Elle a levé les mains vers elle, elle a dit, heureux les seins qui t'ont allaité. Peut-être qu'il faut me trouver le verset là tout à l'heure. Elle dit, elle voit Jésus, Dieu fait chair. Elle le voit prêcher, guérir les malades. Elle dit, elle voit le tété, comme on dit sur nos quartiers. Elle dit, heureux le tété que tu as tété. Jésus réagit directement et lui dit, heureux sont plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc laisse l'histoire de ces femmes là. Heureux sont plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, les femmes résument tout à leur utérus, à leur ventre. Les femmes me disent, c'est moi qui t'ai porté. Quand tu fais l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois, parfois c'était même se mettre nu. Hein. Vous j'ai vu les mamans maudire leurs enfants. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que peut-être l'enfant n'a pas fait telle chose. Elle dit que l'homme que j'ai porté pendant, c'est lui maintenant qui me parle comme ça. Jésus a dit non. Heureux sont plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Le mot frère, n'est-ce pas? En grec, c'est adelphos. Ça signifie frère de sang. Parce qu'il y a les gens qui ont dit non. Et ici, nous avons ces deux. Nous avons ces frères et sœurs. Donc, le mot qu'on a là, on a adelphos et adelphé. Ça signifie frère et sœur de sang. Ce n'est pas le mot cousin. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que, on a été interprété en disant que non. Quand on parle de frère, c'était le cousin de Jésus. Le mot cousin en grec, c'est anepsis. Donc, cousin, il nous a dit que Barnabas était cousin de Jean-Marc. Et le mot là, c'est anepsis. Cela n'a rien à voir avec adelphos et adelphé qui signifie sœur. Donc, je crois que
on peut, qu'on soit d'accord ou pas, voilà ce que la Bible dit. Je voulais lire cette citation aussi. Quelqu'un a dit, dans l'office ordinaire de la Vierge se trouve un hymne commençant ainsi. Salut étoile de la mer, mère auguste de Dieu et toujours vierge, parfaite, fortunée du ciel, affermissez-nous dans la paix, méritant ainsi mieux qu'Ève le nom de mère des vivants. Il faut être... J'ai besoin de... Donc, comment vous croire que quelqu'un, une femme accouche, vraiment, Elle reste vierge. elle reste vierge. Armand, tu me regardes et tu souris. Mais imaginez-vous, même pas un enfant, nous avons vu qu'elle en avait près de 8. Près de 8. C'est pas moi qui dis, la Bible qui dit. Donc quand vous avez fâché là maintenant, ne vous fâchez pas. Si vous fâchez contre moi, parce que vous fâchez contre Dieu. Moi je n'ai rien à voir là-dedans, je suis innocent. Comme le technicien qui est là-bas, lui manipule seulement les boutons. Moi je manipule la Bible. Lui là-bas c'est les boutons. Pour certains, l'expression frère, je l'ai expliqué, c'est cousin, non ce n'est pas ça. On peut donc voir ici combien, après la conversion de Jude, combien il était devenu humble. En appelant son frère, quand il a compris que Jésus, ce n'était pas un frère comme les autres, c'était Dieu qui est passé par sa mère Marie, et il pouvait maintenant être appelé serviteur, esclave de Jésus-Christ. Il va même dire frère de Jacques. Notez qu'on a vu tout à l'heure le nom de ses frères, il se réclame aussi frère de Jacques était le grand frère, après Jésus. C'est lui qui dirigeait l'église de Jérusalem, dans Actes chapitre 15, n'est-ce pas? Vous pouvez voir la conférence de Jérusalem, c'est Jacques qui va avoir le dernier mot. Jude était dans ceux qui, ils y sont appelés. Le mot église en grec, c'est ecclésia. Et ça signifie appeler hors d'eux. Le mot qui ne se trouve pas dans d'autres versions, vous pouvez voir cette version. Est-ce qu'on peut lire le livre de Jude chapitre 1, verset 1? Jude chapitre 1, verset 1. Oui. Je dis. Jude verset 1. Oui. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Oui. À ceux qui sont appelés. Le mot appelé, c'est ecclésia. Qui ont été sanctifiés. Et ça, c'est l'église. Vous êtes l'église, c'est ceux qui sont sortis du monde. Ils ont quitté le péché pour maintenant servir Jésus. C'est ça les appeler. Oui. Maintenant, ils sont qui comment? ont été sanctifiés en Dieu le Père. Écoutez, ce n'est pas un homme qui fait de vous un saint. Amen. C'est Dieu par le sang de Jésus et la parole de Dieu qui vous rend saint. Tenez-vous tranquille. Si c'est un homme qui doit faire de vous un saint, vous êtes malheureux. Parce que vous, en tant que gens noirs, j'ai peur que vous ne soyez jamais saints. Ça, je vous le dis. Vous n'avez pas besoin de passer par la béatification ou la canonisation. Vous avez besoin d'accepter Jésus. Et nous avons vu ici, il y a quelque temps, dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché. De tout péché. Quelle que soit la noirceur de vos péchés, on avait même également lu à cette époque-là, à ce jour-là, Isaïe 59, verset 1, où Dieu dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme du camoisi, Isaïe 1, verset 18, oui, merci. Si vos péchés sont rouges comme du camoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Donc, quelle que soit la noirceur de vos péchés, le sang de Jésus, il vous purifie, il vous lave, il vous sanctifie. Il suffit seulement de lui faire confiance. Ça, c'est extraordinaire. Pour ceux qui veulent croire, vous savez, c'est très facile d'entrer aussi, c'est tellement facile que les gens vont aller en enfer. Les gens aiment ce qui est compliqué. Oui, c'est tellement facile que les gens vont aller en enfer. La majorité va aller en enfer parce que les gens aiment ce qui est compliqué. Si vous demandez, si vous dites aux gens, pour aller au ciel, vous devez marcher à genoux jusqu'à la pause centrale. Ils seront très contents. Ils aiment ça. Ils vont arriver à la pause centrale, les genoux complètement écorchés. Ils aiment ce qui est dur. On avait un cas dans la Bible où il a failli rater sa guérison, le général Naaman. Parce qu'on lui avait demandé seulement de plonger dans l'eau. Si vous demandez aux gens, vous faites le trompe. Vous dites aux gens, pour avoir votre guérison, priez à minuit, couchez-vous à même le sol ou dans le congélateur, jusqu'à 2 heures, ils vont aller dans le congélateur. Vous leur dites, si vous voulez avoir la guérison, purgez-vous 10 fois de l'huile et prononcez le nom King Gédéon. Ils vont le faire à 1 heure du matin. Ouais. Les gens aiment ce qui est compliqué. Quand un marabout, je me souviens que quelqu'un à qui le marabout avait dit d'aller chercher les œufs du perroquet pour avoir les enfants. Les œufs du perroquet. Le marabout, les gens aiment ce qui est compliqué. Si vous voulez être un pasteur prospère et riche comme les vous faites, dites-leur ce qui est compliqué. Quand le marabout envoie une femme marcher nuit à la pause centrale, ça c'est très difficile. Mais elle voit que c'est là qu'il y a la puissance. Et les marabouts, j'ai vu les marabouts laver les femmes, là à la sortie de Anaran Kouaban, où j'ai même dû prêcher, le marabout m'a maudit. Il m'a dit avant d'arriver à la maison, parce que j'allais baptiser, j'ai trouvé un marabout en train de laver une femme respectable, honorable. Je me suis dit, mais ça c'est encore quoi ça?
J'ai dit, bon, c'est pas mon affaire, chacun ce que même je me suis dit que c'est une dit rien ici. Peut-être que je risque pécher. Qu'est-ce que je dois faire? Le marabout avait sa calebasse là, il avait toutes ces histoires. Une femme, elle n'avait qu'un pain. Je lui ai dit, j'ai supposé, j'ai dit que, monsieur le marabout, vous, cette fois-là, vous êtes en enfer, vous êtes un menteur. J'ai gâté son gombo. Il a parlé en langue. Il a dit, avant d'arriver chez moi, je vais faire l'accident. Ça fait peut-être 5 ans aujourd'hui. Il m'a envoyé la mort, il m'a tout envoyé. J'ai dit, vous ne pouvez pas quand même continuer à tromper les gens comme ça. Vous lavez la femme de tout, et la femme se laisse laver, elle vous donne l'argent. Ça, c'est quelle histoire, ça? Vous êtes un serviteur de Satan. Il a prophétisé sur moi. Il a dit, avant d'arriver chez toi aujourd'hui, où certains frères n'ont pas voulu prendre la voiture que je conduisais. Ah oui, certains frères avaient peur parce que le marabout, entre la parole du marabout et celle de Dieu, il faut choisir. Moi, je choisis celle de Dieu. Donc, sanctifier, c'est mis à part. Nous sommes lavés dans le sang de Jésus et nous devenons plus blancs que la neige. Au verset 2, Dieu parle de la miséricorde et de la paix. À tous ceux qui acceptent le Seigneur, ils ont la paix, ils ont la miséricorde qui se répand dans leur cœur. Nos églises aujourd'hui manquent malheureusement de miséricorde. Je disais aux jeunes frères à l'église que s'il fallait que je coule les rapports de ce que les frères me donnent, je devais discipliner tout le monde à l'église, même mes dindons. Parce que il est difficile que je passe une semaine sans qu'un frère ne se plaigne d'un autre, n'est-ce pas? Il attend que je discipline. Donc s'il faut discipliner parce qu'on t'a dit telle chose, nous les dindons et les bœufs vont être disciplinés. Et je vais dire le mot miséricorde, qui en hébreu, c'est késer. C'est un genre de bonté, de bienveillance, n'est-ce pas? Que Dieu accorde à chacun de ses enfants. Et il dit le mot paix. La paix de Dieu ne dépend pas de l'argent. Elle ne dépend pas des femmes, elle ne dépend pas des alcools. Les gens peuvent avoir l'argent, peuvent avoir tous les honneurs du monde, mais qu'en eux-mêmes, ils n'ont pas la paix. La paix commence d'abord avec Dieu. La paix commence avec Dieu quand vous avez décidé d'abandonner le péché. Je souhaite la paix. Il y a des gens qui parlent de paix alors qu'ils ont des problèmes avec Dieu. Quel était donc le but de la lettre? Dieu nous dit, il donne les raisons. Nous sommes au verset 3, tu peux lire. Verset 3 du livre de Jude. Oui. Bien-aimés, plein de zèle pour vos écrits touchant votre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre fermement pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Verset 4. Afin comment? À combattre fermement pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes. Aux saints. Pas ceux qui sont morts, aux saints. Les saints sont ceux qui sont vivants, pas les morts. Une fois pour toutes. Aux saints. Il appelle les membres de l'église ici, c'est bien-aimé. Et dans le dernièrement, quelqu'un sur le forum a dit, les gens aiment souvent dire, quand j'entends quelqu'un dire que nous sommes des pécheurs, je lui réponds que tu es pécheur, je ne le suis plus. Vraiment, me mettez vraiment à l'aise, nous sommes des pécheurs, je ne suis plus pécheur. J'étais pécheur il y a plus de 25 ans, le sang de Jésus m'a lavé. Nulle part dans la Bible, le chrétien n'est appelé pécheur. Nulle part. Voici les noms qu'on donne aux convertis dans la Bible, ceux qui sont repentis dans la Bible. Je n'ai pas le temps de les étudier, mais je vous donnerai le chiffre. Premier nom, c'est disciple, au moins 250 fois. Le deuxième nom, c'est frère en Christ. Le troisième nom, c'est saint, frère saint. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous devenez saint, quelle que soit la noirceur de vos péchés. L'autre nom que j'utilise, c'est bien-aimé. Et un autre nom que j'utilise, les nôtres, pour faire la différence de ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui sont des païens. Ensuite, il va les appeler comment? Chrétien. Chrétien, c'est seulement 2 fois. Hein, le mot chrétien, c'est seulement 2 fois. Vous vous rendez compte? Nulle part dans la Bible, le chrétien n'a encore appelé le pécheur. Nous étions des pécheurs hier, mais nous sommes, si vous voulez le mot, des pécheurs repentis. Nous ne le sommes plus parce que Jésus nous a lavés. Elle a dit qu'on ne peut plus pécher parce que je dis. Mais ce n'est plus notre nom. L'autre nom que je voudrais oublier de vous donner, c'est enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Dans le monde, il n'y a que 2 catégories d'enfants, les enfants de Dieu et les enfants de diable. Jean chapitre 1, verset 12. Parce que les gens vont dire que je raconte l'histoire. Jean chapitre 1, verset 12. Ce n'est pas tout homme qui est enfant de Dieu. Tout homme est créature de Dieu, mais tout homme n'est pas enfant de Dieu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom. Vous voyez, on n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On est pécheur. Quand on va aborder ici la doctrine du salut, vous comprenez ça très facilement. On est pécheur. Mais quand on reçoit Jésus dans son cœur, on devient enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 5, maintenant verset 10.
Non, non. 1 Jean 3, verset 10, je crois. 1 Jean 3, Verset 10. verset 10. C'est dans cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, ni celui qui n'aime pas son frère, n'est de Dieu. Oui. Là, on peut voir plus haut. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche. Et c'est par là qu'il faut reconnaître les enfants. La pratique, ça veut dire la vie du péché. On ne parle pas de quelqu'un qui est tombé. Quelqu'un qui est dans l'adultère, c'est un enfant du diable. Même s'il va à l'église. Un ébouane, ou le goberneur fornication, concubinage, c'est un enfant du diable. Un buveur sous là, c'est un enfant du diable. Je vous donne une information, vous ne venez pas aimer, mais je dis ce que la Bible dit. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et il dit, c'est par là que tu faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants. Jésus a dit un jour aux Juifs qui se réclamaient enfants de Dieu. Il a dit, vous avez pour père le diable. Parce que le diable est un menteur. Et tous ceux qui mentent, leur père, c'est le diable. Bon, on va prendre un bout de musique parce que c'est très dur pour vous. Armand se mettra la main à la joue pour dire que qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, je suis dépassé. On va prendre un bout de musique, je vous permets de respirer un peu, mais c'est la vérité. Jésus a dit que vous connaissez la vérité. La vérité vous a fait en sorte. Combien sera samedi? Bon, vous êtes content ou pas, demain c'est samedi? Oui. Vous êtes content ou pas, demain, après-demain c'est dimanche? Ne vous fâchez pas contre moi parce que je vous dis que demain c'est samedi. On va écouter un bout de musique, on revient à vous. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il est splendide, illuminant tout.